Si tu te poses la question en combien de temps tu peux être rentable avec le trading, c'est une très bonne question. Et surtout, c'est une question que tous les traders se posent avant de commencer. Et encore plus une fois que tu es dedans. Le problème, c'est qu'on entend tout et n'importe quoi. Il y en a qui vont te parler de quelques semaines, d'autres quelques mois, d'autres quelques années. Et au final, on sait même plus quoi penser. Alors du coup, dans cette vidéo, je vais pas te vendre du rêve, je vais te donner une réponse honnête, basée sur ce que j'observe vraiment, mon expérience et aussi sur d'autres traders que j'accompagne. Je vais t'expliquer combien de temps ça prend en général, pourquoi certains traders avancent plus vite que d'autres et surtout comment éviter de perdre des années inutilement. Mais si tu te poses cette question, c'est déjà un bon signe. Se demander combien de temps ça prend, c'est normal, c'est même sain, je dirais. Quand on commence quelque chose de nouveau, surtout aussi exigeant que le trading, c'est normal de se demander où on va parce qu'on a envie de comprendre à quoi s'attendre. Mais généralement, cette question, elle revient souvent à 3 moments. D'abord, avant de commencer, quand tu découvres le trading, tu te demandes combien de temps ça va te prendre, 1 semaine, 2 semaines, des mois, des années. Ensuite, cette question, elle revient quand tu as déjà commencé. Tu fais tes premiers trades, donc tu as tes premiers gains, tu as tes premières pertes. Et tu vas forcément te poser la question si ce que tu fais, ça a vraiment du sens. Est-ce que tu vas réussir à gagner ta vie avec le trading ou un complément de revenu si c'est ce que tu veux? Et puis après, il y a un autre moment. C'est quand ça fait déjà un certain moment que tu trades, que tu vois que tu gagnes, tu perds, tu gagnes, tu perds, mais tu n'arrives pas à être constant. Du coup, tes questions, elles deviennent un peu plus profondes en fait. Parce que tu vas te demander, est-ce que tu progresses vraiment? Est-ce que tu construis quelque chose? Est-ce que tu as vraiment bien appris? Ou même, est-ce que tu tournes en rond sans vraiment t'en rendre compte? Parce que ce que tu vois, c'est que tu n'arrives pas à retirer des profits. Donc, si tu te reconnais là-dedans, c'est juste que tu cherches une réponse claire et une réponse honnête. Et le problème, c'est que les réponses qu'on entend le plus souvent, elles donnent pas vraiment une vision réaliste de ce qui t'attend. Parce que quand tu cherches une réponse à cette question, généralement, tu vas tomber sur des discours qui aident pas vraiment. D'un côté, tu as le discours de ceux qui vont dire ça met quelques semaines, peut-être quelques mois. Ils vont te montrer des résultats, des chiffres, des courbes parfaites. Et forcément, dans ta tête, ça crée une référence. Et puis de l'autre côté, tu as l'extrême, tu as des gens qui vont dire ça met 4, 5 ans, voire 10 ans. Ou même que gagner de l'argent avec les marchés, c'est impossible. Tu sais, ils s'appuient souvent sur les statistiques. On entend toujours la majorité des traders perdent. Mais le problème, c'est surtout comment sont faites ces statistiques. Parce que dans leurs chiffres, ils mélangent tout le monde. Des gens qui connaissent rien au trading, qui ouvrent des trades au hasard, sans formation. Des gens qui font du copy trading sans même comprendre ce qu'ils font. Et puis aussi les gens qui traitent ça comme un jeu, qui croient qu'ils vont devenir millionnaires du jour au lendemain. Et tout ce petit monde s'est mis dans la même case qu'un trader qui apprend le trading sérieusement, qui se forme, qui respecte un cadre et qui voit le trading comme un vrai métier. Donc forcément, quand tu prends tout le monde dans le même panier, les statistiques, elles vont être mauvaises et c'est logique. Et au final, toi, tu te retrouves coincé entre deux discours. D'un côté, on te fait croire que ça va aller très vite. De l'autre côté, on te fait croire que c'est quasiment impossible. Et dans les deux cas, ça te donne une vision faussée de la réalité. C'est pour ça que maintenant, je vais te donner une vision réaliste de combien de temps ça peut te prendre à peu près pour apprendre le trading. Je vais t'expliquer le plus souvent comment ça se passe quand quelqu'un apprend le trading sérieusement, comme un métier. Après, évidemment, il n'y a pas de parcours unique. Tout dépend de la personne, du temps que tu y consacres et surtout de la manière dont tu abordes l'apprentissage. Mais malgré ça, il y a quand même des grandes étapes que je retrouve chez beaucoup de traders. Les premiers mois, on va dire entre 0 et 3 mois, c'est surtout une phase découverte pour tout le monde. Tu découvres la plateforme, tu découvres le graphique, tu découvres le vocabulaire. Tu vas tester des choses, tu vas te tromper, tu vas faire des erreurs et bien souvent, tu vas pas comprendre pourquoi un trade gagne et l'autre perd. À ce stade-là, la manière dont tu abordes l'apprentissage, ça fait déjà une grande différence. Si tu arrives avec la mentalité que tu vas gagner beaucoup d'argent très vite, cette phase-là, elle risque de mal se passer pour toi. Parce qu'en fait, tu vas regarder chaque trade uniquement à travers le résultat. Mais à l'inverse, si tu arrives avec l'idée d'apprendre, d'observer, de comprendre comment le marché réagit, cette phase-là, elle va être beaucoup plus saine pour toi. Tu te sentiras moins frustré. Ensuite, je dirais, tu as une phase de 3 à 6 mois peut-être. Et dans cette phase, tu commences à voir un peu plus clair aux choses. Tu commences à comprendre les bougies, tu commences à comprendre les graphiques, tu commences à comprendre un peu plus de choses. Mais dans cette période, tes résultats, forcément, ils restent irréguliers. Il y a des phases où tu as l'impression d'avoir tout compris. Il y a d'autres phases où tu vas stagner un petit peu. Et là encore, à ce moment-là, la différence, elle va se faire au niveau du sérieux. Le temps que tu passes à analyser, à revoir tes trades, à regarder les graphiques, à apprendre, là, ça commence vraiment à compter en fait. Après ça, je dirais, tu as une période de 6 à
de 6 à 12 mois. Là, cette période, ça commence à être beaucoup plus intéressant. Tu fais encore des erreurs, mais elles vont te coûter moins cher, elles sont moins régulières. Tu gères mieux ton risque, tu comprends mieux ce qui te met en difficulté. Tu comprends aussi quand ne pas trader. Dans cette période, tu as certains traders qui arrivent proche de l'équilibre, au niveau de break-even presque, et tu as certains traders les plus assidus qui peuvent même commencer à gagner un petit peu. Attention, je parle pas d'une vraie rentabilité, mais on commence à voir des petits résultats quand même qui deviennent constants. Et puis après, je dirais, tu as la dernière phase entre 1 an et 2 ans pour ceux qui continuent à s'investir sérieusement. La rentabilité, elle commence à devenir beaucoup plus régulière parce que ça fait déjà une certaine période que tu trades. Tu as une méthode que tu comprends vraiment, tu as une routine, tu as une gestion du risque. Tu sais ce que tu fais déjà à ce moment-là. Tu sais pourquoi tu entres, tu sais aussi pourquoi tu entres pas. Donc oui, c'est vrai, ça demande du temps d'être rentable, mais ça va aussi dépendre de la manière dont tu abordes l'apprentissage. Les gens qui viennent pour apprendre, généralement, ils vont raccourcir leur temps d'apprentissage. Et tu as ceux qui viennent juste pour gagner de l'argent rapidement, généralement, c'est les gens qui vont allonger leur durée d'apprentissage. Et bien souvent, laisser tomber sur le chemin parce que ça deviendra trop long pour eux à ce moment-là. Maintenant, il y a un point important à comprendre. C'est pas uniquement le temps qui fait la différence en trading, mais c'est surtout la manière dont tu vas l'utiliser. Parce que tu peux avoir 2 personnes qui passent 1 an sur les marchés, par exemple, et ils vont pas du tout ressortir avec le même niveau. Par exemple, tu as la première personne qui va regarder au hasard des vidéos sur YouTube, tester une stratégie pendant quelques jours ou pendant quelques mois et puis basculer sur une autre dès qu'il commence à plus gagner. Cette personne, généralement, elle va surtout se concentrer sur les résultats et très peu sur l'apprentissage. Puis tu as la deuxième personne qui va avancer autrement. Elle va se concentrer sur les choses les plus importantes, elle va observer, elle va analyser, elle va prendre des notes, elle va avoir un journal de trading et puis elle va accepter que tout vient pas tout de suite. Et c'est à ce moment-là que le temps, il va vraiment jouer en la faveur de celui qui est le plus sérieux. Quand tu fais toujours la même chose avec une logique claire, forcément, tes résultats, ils s'améliorent. Quand tu changes constamment de direction, de stratégie, tu vas passer beaucoup de temps, mais t'avances pas vraiment. En fait, ce qu'il faut comprendre avec le trading, c'est que c'est pas une course, c'est pas un sprint, c'est un apprentissage progressif. Et ceux qui finissent vraiment par être rentables, c'est pas forcément ceux qui vont le plus vite au début, mais plutôt ceux qui avancent avec une direction claire et une vraie cohérence dans ce qu'ils font. Si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, c'est que devenir rentable en trading, c'est ni rapide ni impossible. Ça prend du temps, mais surtout, ça va dépendre de la manière dont tu vas apprendre et aussi de l'implication que tu vas y mettre. Pour donner un repère concret, moi, par exemple, ça m'a pris environ 1 an et demi à 2 ans pour vraiment voir des résultats constants. Je parle pas juste de quelques bons trades isolés comme ça peut arriver, on a des phases de gagnants, mais je parle d'une régularité dans ma façon de trader, dans mes décisions, dans ma gestion du risque. Et pour être totalement honnête, il y a aussi des choses qui ont ralenti mon apprentissage, des erreurs que moi j'ai faites. En fait, j'ai acheté une formation très rapidement parce que je voulais gagner du temps, peut-être au bout d'1 semaine après avoir connu le trading, mais après quelques mois plus tard, peut-être 3-4 mois après, j'en ai racheté une autre. En fait, j'avais d'autres questions, je voulais voir une approche différente. Et le problème, c'est qu'en mélangeant toutes ces informations sans avoir backtesté, je me suis perdu un petit peu. En fait, après ça, j'ai dû revenir en arrière, retester les choses sérieusement parce que j'avais mélangé des informations. Et il fallait que j'arrive à trouver ce qui fonctionnait vraiment pour moi. Puis après ça aussi, j'ai acheté d'autres formations. C'est pour ça que j'ai fait quelques erreurs quand même. Le temps d'apprentissage, il aurait pu être plus court. Donc, au final, pour voir une réelle constance dans mes résultats, dans ce que je faisais, dans mon attitude face au marché, il m'a fallu à peu près 1 an et demi, 2 ans, je dirais. Par contre, il faut que je remette les choses dans le contexte. À ce moment-là, moi, j'avais un peu d'argent de côté et j'avais le temps de me consacrer tous les jours, toutes mes journées, du lundi au dimanche, uniquement à mon apprentissage. Je passais vraiment beaucoup de temps devant les graphiques. Donc, forcément, quelqu'un qui consacre moins de temps que moi, aura un parcours différent. Et c'est pour ça que pour moi, comparer des durées, se dire lui, il a mis 1 an, lui, il a mis 2 ans, ça n'a pas vraiment de sens quand on comprend pas le contexte. Parce que ce qui compte vraiment, c'est pas forcément d'aller vite, mais c'est surtout d'apprendre correctement. Parce que quand tu apprends dans le bon sens, avec un cadre, des règles, la possibilité de poser des questions et d'avoir des retours, des corrections sur ce que tu fais, tu vas éviter beaucoup d'erreurs. Et même si ça prend du temps, cette période, elle sera beaucoup moins frustrante pour toi. Donc, si aujourd'hui, tu te poses la question, combien de temps ça prend
pour apprendre le trading, pose-toi plutôt cette question. Comment est-ce que j'ai envie d'apprendre le trading? Est-ce que j'ai envie de bricoler seul ou d'avoir une vraie structure, un plan clair? Parce que bien souvent, c'est cette décision-là qui fait la différence sur le long terme. Si tu penses que cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à le faire savoir en commentaire, mets un petit like. Et si tu veux continuer à apprendre dans le bon sens, avec des bases claires et structurées, la prochaine vidéo arrive juste après. Et comme toujours, trade intelligemment et prends soin de ton capital.